The Last of Us saison 2 épisode 3, débrief. Bon alors si t'as pas vu l'épisode 3, sache qu'on va tout spoiler, donc je t'invite à enregistrer la vidéo et revenir plus tard pour avoir mon avis. Alors on est clairement sur un épisode de transition et c'est pas passé grand chose lors de cet épisode, mais au moins on sait à quoi s'attendre pour la suite. L'épisode commence très fort avec une scène très poignante avec Tommy qui nettoie le corps de son frère qui est Joel du coup. La scène vient nous confirmer que Joel est bel et bien mort et que la suite de la série se déroulera sans lui. D'ailleurs quelques scènes concernant Ellie qui sont assez intéressantes je trouve. Au début de l'épisode, lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, la première chose qu'elle voit c'est la mort de Joel, et ensuite on a quelques jours qui passent ou quelques heures, mais bon. Il y a une scène que j'ai trouvé assez intéressante avec la psychologue. Vous savez, elle doit passer une sorte de test psychologique pour savoir si elle va bien ou non. Et t'as l'impression que Ellie va totalement bien et qu'elle vit bien la mort de Joel et tout ce qui s'est passé. Et puis ensuite, la scène d'après, elle est enfin autorisée à sortir de l'hôpital. Elle se retrouve donc seule, t'as genre une sorte de vide, elle est toute seule dans la maison avec les affaires de Joel. Et c'est là qu'elle craque et que tu vois qu'en fait, elle vit totalement pas du tout bien la mort de Joel. Et ensuite, t'auras une scène plus tard dans l'épisode avec la psychologue et Tommy. Tommy qui va lui faire part de ses inquiétudes par rapport à Ellie. Et la psychologue va lui dire que t'as deux types de personnes. T'as les gens qui mentent et t'as les menteurs. Et elle qualifie Ellie comme une menteuse. Je pense qu'elle savait à ce moment-là qu'elle lui avait menti. Mais bref, du coup, on va voir Dina et Ellie qui vont aller à la poursuite de Abby. D'ailleurs, une autre scène que j'ai trouvée intrigante au milieu de l'épisode. Vous savez, il y a un moment où on suit un groupe de voyageurs qui fuient vers je ne sais où. Et à un moment, t'as genre un père avec sa fille qui lui dit que la meilleure défense, ou en tout cas le meilleur moyen de se protéger, c'est la distance, donc c'est de partir loin de quelque chose. Et t'as la petite fille qui lui demande qu'est-ce qu'ils sont en train de fuir, et t'as le père qui lui dit qu'ils sont en train de fuir les loups ou les wolves en version originale. Bref, à la fin de l'épisode, on arrive enfin sur Seattle, et tu vois enfin ce groupe de wolves, donc ou ces loups en français. Tu vois qu'un peu comme les Lucioles, ils sont bien équipés, ils ont des tanks, des gros gilets pare-balles, des casques avec plein d'armes, et t'as Ellie et Dina qui arrivent enfin à Seattle, et donc tu sais que pour les prochains épisodes, ça va péter. En tout cas, encore une fois, il y a des gens qui avaient des doutes par rapport à Ellie sur le fait qu'elle pourrait porter une saison ou pas. Et franchement, à la fin de l'épisode, personnellement, je pense que Ellie va faire un bon taf. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans cet épisode, elle était sérieuse de A à Z. Genre, même sur son visage, tu peux le voir qu'elle est beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus adulte et beaucoup plus menaçante. Et t'as même du coup la scène à la fin là où ils arrivent à Seattle où Ellie sort une sorte de phrase pour paraître badass et t'as Dina qui lui dit en anglais du coup, enfin moi j'ai pas vu en français, t'as Dina qui lui dit que t'as pas besoin d'essayer d'être badass, tu l'es déjà. Et je pense que c'était un message de la part de la série pour nous faire comprendre que vous inquiétez pas, Bella Ramsey va faire un bon taf et elle va porter la série. Et je pense que oui. Bref, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce troisième épisode? Laisse-moi ton avis en commentaire. À plus sur le dôme.